Tu augmentes tes poids sur tes exercices mais tu n'arrives pas à vraiment prendre de la masse. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi augmenter tes poids, c'est pas suffisant pour réussir à progresser et comment ça peut même te faire stagner. Et je te donnerai une stratégie simple qui te permettra de gérer tes poids de sorte à continuer à progresser sans stagner. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 90 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir pourquoi même parfois quand tu arrives à augmenter tes poids, tu prends pas forcément de la masse. Et je vais donner une stratégie simple qui va t'aider à gérer tes poids pour continuer à progresser sans rencontrer ce problème. Alors ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'en musculation, le but de la séance, ça va être de créer des symptômes dans ton muscle qui ensuite, pendant ton temps de repos, vont déclencher l'hypertrophie. Ton corps, il va s'adapter en reconstruisant tes muscles plus forts, plus massifs. Et pour créer ces symptômes, le facteur le plus important, ça va être de garder l'attention dans le muscle que tu essayes de travailler, à la fois sur la phase d'étirement et sur la phase de contraction. Et le poids, ça va pas être le facteur le plus important. Ça va juste être une variable qu'il va falloir modifier au fur et à mesure pour garder ton corps en état d'adaptation. Parce que si tu utilises toujours les mêmes charges, ton corps il va finir par s'adapter et après il va pas avoir de raison de s'adapter plus. Donc ce sera important de faire varier ce poids aussi, de l'augmenter potentiellement petit à petit pour réussir à garder ton corps en état d'adaptation, à toujours avoir ces symptômes dans ton muscle qui ensuite vont déclencher l'hypertrophie. Donc a priori, se dire qu'il faudra augmenter petit à petit tes poids, ça a du sens. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir augmenter à tout prix leur poids d'une séance sur l'autre et qui du coup vont se retrouver très rapidement avec des poids trop lourds pour eux. Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, ils vont perdre la qualité d'exécution sur leurs exercices. Ça veut dire qu'au début, quand ils ont des poids pas trop lourds, peut-être qu'ils vont faire très bien cet exercice, qu'ils vont bien isoler le muscle qu'ils essaient de cibler, qu'ils vont bien étirer complètement ce muscle, bien le contracter. Mais au fur et à mesure qu'ils vont augmenter leur poids, souvent ils vont augmenter les poids trop vite, plus que leur corps arrive à construire de la force supplémentaire. Et du coup, pour compenser, pour réussir à quand même soulever ses poids, ton corps, ce qu'il va faire, c'est faire entrer en jeu d'autres muscles. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que tu augmentes ses poids, ton corps il va avoir de plus en plus tendance à tricher et du coup tu vas isoler de moins en moins bien le muscle que tu voulais cibler à la base, tu vas avoir tendance à faire entrer d'autres muscles, tu vas pas garder cette tension et encore une fois, cette tension continue dans ce muscle, dans toutes les phases de l'exercice, d'étirement et de contraction, c'est le facteur le plus important. Et ce que tu vas gagner en augmentant le poids, ça va pas du tout valoir ce que tu vas perdre en perdant la tension. Donc la stratégie qui consiste à augmenter simplement le poids d'une séance sur l'autre, elle n'est pas vraie. Elle est vraie que si tu arrives à garder une bonne qualité d'exécution de tes exercices, que si tu arrives à garder la tension dans ton muscle. Mais si quand tu augmentes ton poids, tu perds en qualité d'exécution, au contraire, tu vas pas progresser, tu vas stagner, voire ça peut te faire régresser. Donc en fait, dire qu'il faut augmenter tes poids, c'est pas suffisant, c'est même quelque chose de faux. Il faut préciser qu'il faut augmenter tes poids en gardant une bonne exécution. Et c'est vraiment cette partie, garder une bonne exécution, qui est la plus importante. Elle est plus importante qu'avoir des poids lourds. Donc concrètement, comment faire pour réussir à augmenter les poids tout en s'assurant d'avoir toujours une bonne exécution? Et bien ce que je te conseille de faire, c'est qu'une fois que tu as un exercice que tu maîtrises bien avec un certain poids, où tu arrives à faire toutes tes répétitions, disons par exemple 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre ces répétitions, et bien ce que tu vas faire, c'est tout simplement augmenter la charge sur cet exercice du plus petit poids possible. Ça veut dire que tu vas essayer de mettre le moins de poids supplémentaire possible. Donc par exemple, sur un développé couché, en général, tu vas pouvoir avoir des plus petits disques qui vont être des disques de 1,25 kg. Donc tu vas rajouter 1,25 kg de chaque côté, ce qui fera 2,5 kg. Donc ce que tu feras en général quand tu arrives à tout réaliser correctement avec une bonne contraction, de bonnes sensations, ce que tu vas faire, c'est rajouter 2,5 kg à la séance suivante. Mais là, ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas pas réussir à faire toutes les répétitions correctement. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'essayer de forcer les répétitions qui te manquent en faisant un geste qui est pas correct. Parce que du coup, tu vas te donner l'illusion que tu arrives à tout faire, alors qu'en fait, les dernières répétitions, elles n'ont pas bien stimulé ton muscle. Au contraire, ce qu'il faut que tu fasses, c'est à chaque série, essaye de faire un maximum de répétitions avec ce nouveau poids, mais tu t'arrêtes dès que tu sens que tu commences à tricher ces répétitions, dès que tu commences à perdre la tension dans le muscle que tu essayes de cibler. Donc par exemple, toujours dans notre exemple de se développer couché pour 4 séries de 12 répétitions, si avec le nouveau poids sur la première série, tu arrives à faire que 11 répétitions correctement, c'est pas grave, essaye pas de forcer la 12e. T'en feras que 11, tu prendras ton temps de repos. Sur la deuxième série, tu essaieras encore à nouveau d'en faire le maximum proprement. Peut-être que tu n'en feras que 10 cette fois. Sur la troisième série, tu n'en feras peut-être que 8. Et sur la dernière, tu n'en feras peut-être que 6. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, tu gardes cette bonne exécution pour bien stimuler ton muscle. Et après, ce que tu pourras faire la prochaine séance,
c'est garder ce même poids et essayer de rajouter des répétitions sur chaque série, de séance en séance, jusqu'à ce que tu arrives à faire toutes tes répétitions de toutes tes séries, donc tes 12 répétitions sur ces 4 séries avec ce nouveau poids. Et ça va te permettre de garder ton corps en état d'adaptation, vu que tu vas augmenter les poids, tu vas utiliser des poids plus lourds, puis ensuite petit à petit tu vas augmenter le nombre de répétitions. Donc il ne va jamais y avoir 2 fois la même séance. Et en plus, avec cette méthode, tu vas t'assurer que tu gardes une bonne isolation, que tu arrives à vraiment garder la contraction dans ce muscle que tu essayes de cibler et que tu ne te mets pas à tricher, ce qui risquerait de te faire stagner. Après, cette méthode, dans certains cas de figure, il va falloir un peu la modifier parce qu'elle ne va pas être évidente. Par exemple, si tu es dans une salle de sport où le plus petit disque c'est 5 kg au lieu de 1,25 kg, et bah la plus petite augmentation ce sera de 10 kg en 10 kg sur ton développé couché par exemple, ce qui fait une énorme différence. Du coup, parfois quand tu vas essayer d'augmenter ton poids, ce qui va se passer c'est que tu vas faire trop peu de répétitions pour vraiment réussir à progresser. Par exemple, si avec le premier poids tu faisais 4 séries de 12 répétitions, mais avec le poids juste un peu plus lourd, tu te retrouves à 5 répétitions seulement sur tes séries, ça va être problématique. Alors dans ce genre de cas, comment on va faire pour réussir à ajouter cette variation et continuer à progresser? Et bien, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de garder le même poids, mais de ralentir ton geste, de ralentir ton exécution. Parce que finalement, le nombre de répétitions, il n'est pas si important. Ce qui est vraiment important, c'est le temps sous tension totale, c'est-à-dire le temps que va passer ton muscle dans la phase de contraction, dans la phase d'étirement. Et ce temps, il va dépendre du coup de ce nombre de répétitions. Mais si tu ralentis ton geste, ce temps, il va aussi augmenter. Donc ça veut dire que tu vas mettre plus de contraintes sur ton muscle, tu vas mieux le stimuler. Donc une fois que tu arrives à bien maîtriser cet exercice sur les 12 répétitions de ces 4 séries, si le poids du dessus il est trop lourd, ce que tu vas faire c'est tout simplement ralentir ton geste. Essayer par exemple de passer 2 fois plus de temps dans la phase de négatif, par exemple sur un développé couché le moment où tu abaisses la barre, et peut-être aussi 2 fois plus de temps sur la phase de contraction. Et ça va rendre l'exercice beaucoup plus dur parce que tu augmentes ton temps sous tension. Donc encore une fois, le facteur le plus important, c'est ton temps sous tension. C'est pas tellement les poids que tu utilises, c'est pas tellement le nombre de répétitions, mais vraiment la durée dans laquelle ton muscle va travailler dans chaque phase de ton mouvement. Et comme ça, en augmentant ce temps sous tension, tout simplement en ralentissant ton geste, tu vas rendre l'exercice plus difficile. Donc ce que tu peux faire, c'est du coup ralentir de plus en plus ton geste, et à partir d'un certain moment, quand tu sens que tu arrives à vraiment bien contrôler bien lentement ce geste sur toutes tes répétitions de toutes tes séries, et ben là tu vas augmenter ton poids et tu vas réaccélérer ton geste. Et comme ça, le fait d'avoir un geste plus rapide, même s'il y a plus de poids, ça rendra l'exercice plus facile et tu devrais avoir accumulé suffisamment de force avec tes gestes lents, même si le poids était beaucoup plus léger, pour pouvoir faire cet exercice avec ces nouveaux poids. Donc la méthode générale, c'est de rajouter la plus petite quantité de poids possible quand tu as réussi à réaliser toutes les répétitions de toutes les séries correctement, et ensuite à te limiter sur le nombre de répétitions avec ce nouveau poids uniquement aux répétitions que tu fais correctement, et d'augmenter de séance en séance ce nombre de répétitions au fur et à mesure que tu prends de la force. Et dans le cas où la plus petite quantité de poids supplémentaire elle est trop importante, et bah au lieu d'augmenter ce poids à la séance suivante, suivant celle où tu as bien fait toutes les répétitions de toutes les séries, et bah à la place tu vas garder ce même poids et tu vas juste ralentir ton geste, ce qui va augmenter ton temps sous tension, ce qui va rendre l'entraînement plus difficile et ce qui va te permettre de prendre en volume et en force. Et une fois que ton geste est très lent, très contrôlé, là tu pourras te permettre de passer à ce poids plus lourd et tu arriveras à le gérer en allant un peu plus vite. Et en utilisant ces techniques sur chacun de tes exercices, je peux t'assurer que tu vas continuer comme ça à progresser et qu'il n'y a pas de raison que tu arrives à un plateau, il n'y a pas de raison que tu stagnes. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Je sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!